Question numéro 3. Un étudiant en sciences a-t-il le droit de rectifier une erreur faite par un savant pendant ou en dehors d'un dars, en disant par exemple, cher un tel s'est trompé en disant ceci ou cela? Alors tout d'abord, le musulman doit respecter les savants. Il doit connaître le rang des savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de revenir aux savants, de demander aux gens de science si on ne connaît pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Donc, il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas semblables. Celui-là qui est savant, il n'est pas comme un simple étudiant. Il n'est pas comme un simple étudiant. Celui qui a plus de science n'est pas semblable à celui qui a moins de science. Donc, on doit connaître le rang des savants. Et on doit savoir mettre chacun à sa place. Toutefois, il faut savoir que l'erreur doit être rejetée, peu importe de qui ça provient, que ça soit d'un savant ou d'un étudiant en sciences. On ne doit pas accepter l'erreur. Et l'erreur ne devient pas quelque chose de bien parce que tel a dit cela. C'est-à-dire, c'est une erreur si ça ne provient pas d'un savant. Mais si ça provient d'un savant, c'est plus une erreur. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'erreur reste l'erreur. Que cette erreur provienne d'un savant ou pas. Et le musulman ne doit pas être fanatique. Il ne doit pas considérer que le savant est infaillible, qu'il ne commet pas d'erreur. Ça, c'est pas la croyance des gens. C'est pas la croyance des gens de la sunna. Ça, ce n'est pas la croyance des gens de la sunna. Le savant, c'est un être humain, il peut se tromper. Et ce n'est pas une condition que l'erreur d'un savant soit corrigée par un savant. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition que l'erreur d'un savant, n'est-ce pas, soit corrigée par un savant. Ça peut être corrigé par un étudiant en sciences. Je me rappelle, un jour, un savant a fait une erreur, n'est-ce pas, dans la mosquée. Et il y a un étudiant qui est allé le voir. Il lui a dit, ya cheikh, vous avez dit ceci, cela, mais quand on regarde le hadith, c'est-à-dire ce que vous aviez dit est contraire à ce qui est dans le hadith. Et le cheikh s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et il a corrigé son erreur. Il a corrigé son erreur sur place. Donc, ce n'est pas une condition que l'erreur soit corrigée par un savant. Un étudiant peut voir l'erreur du savant, il va voir le savant, il lui dit, n'est-ce pas, bien évidemment avec le adab, que ya cheikh, vous avez dit ça, 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 mais on voit ceci, on voit que c'est contraire par exemple à ce qui vient dans le hadith, ou bien comme ça, etc. Ou vous aviez dit par exemple, ça se trouve dans tel livre, hein, mais on a vu que ça se trouve plutôt dans tel autre livre. Donc ça, il n'y a pas d'ishkal dans ça. Il n'y a pas de problème dans ça. Maintenant, il faut vraiment aussi que ça soit une erreur. Il ne faut pas se précipiter. Parce que tu peux croire que c'est une erreur, alors qu'en réalité, c'est-à-dire que tu peux croire qu'une chose est une erreur, alors qu'en réalité, c'est pas une erreur. Okay? C'est toi qui n'as pas bien compris. Ou c'est toi qui te trompes. Donc il ne faut pas se précipiter. Et puis, il y a des erreurs qui sont claires aussi. Par exemple, un savant va dire, il va citer un verset, il va dire, ce verset se trouve dans la sourate Maïda. Quelqu'un est hafiz, il a mémorisé le Coran, il sait très bien que le verset ne se trouve pas dans la sourate Maïda. Donc il sait très bien qu'ici, le cher, il a fait une erreur quand il a dit que le verset est dans la sourate Maïda. Donc il n'y a pas de mal qu'il voit le cher, il dit, vous avez dit que le verset est dans la sourate Maïda, mais le verset se trouve dans la sourate, par exemple, Tauba.
Donc ça n'a pas de mal. Ou il est en train d'enseigner, par exemple, le livre d'un savant. Et là-dedans, le savant a dit le verset dans la sourate Maïda. Mais en réalité, le verset n'est pas dans la sourate Maïda. Lui, il est hafiz. Il est hafiz. Il sait que le verset n'est pas dans la sourate Maïda. Donc, il a le droit de dire, attention, ici, là, le cheikh a dit que c'est dans la sourate Maïda, mais ce n'est pas dans la sourate Maïda. En réalité, ce n'est pas dans la sourate Maïda. Donc, ça n'a pas d'ishkal. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de problème concernant cela. Maintenant, il y a des erreurs qui demandent un certain niveau, qui demandent vraiment un grand niveau pour savoir qu'ici, il y a une erreur. Dans tous les cas, la personne ne doit pas se précipiter. Il dit que tel savant s'est trompé, ou bien ici, c'est une erreur. Là, ça c'est un. Deux, la personne ne doit pas faire ça, c'est-à-dire en dénigrant le savant. Jade. Ça veut dire que la personne doit le faire avec le adab. Avec le adab. Quant à l'erreur doit être rejetée. Peu importe celui qui vient avec ça. Jade. Ce qui est khata, c'est khata. Ce qui contredit le kitab wa sunnah, Jade, c'est rejeté. C'est rejeté. Peu importe celui qui vient avec ça. Ce qui est batil, c'est batil. Jade. Maintenant, parfois quelqu'un peut être poussé à dire par exemple que tel savant s'est trompé. Par exemple, tu es en face de quelqu'un qui te dit tel savant ne peut pas se tromper. Hein, comme j'avais discuté avec un frère et un étudiant, hein, il me dit les 4 imams ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent pas se tromper. Vous voyez ça? Bon, quelqu'un comme ça. Quelqu'un te dit, tel savant ne peut pas se tromper. Si tu m'apportes une seule erreur de ce savant-là, là, je vais accepter qu'effectivement, il peut se tromper. Mais si tu es incapable de m'apporter une seule erreur de ce savant-là, eh bien, sache quoi? Que pour moi, je suis convaincu que ce savant-là ne peut pas se tromper. Quelqu'un comme ça, par exemple. Ici, là, tu dis, dire telle ou telle chose, c'est une erreur ou pas? Tu dis, non, c'est une erreur. Je dis, voilà, ce savant-là a dit cela. Il a dit cela dans tel livre, à telle page. Il a dit cela dans tel audio. Vous voyez? Parce que le fait de dire ça aussi, ceux qui écoutent et qui exagèrent sur ce savant-là, ça peut faire quoi? Ça peut les ramener à l'ordre. On dit, ah, donc s'il s'est trompé, ça veut dire qu'attention, le savant n'est pas infaillible. Ce savant-là n'est pas infaillible, il peut se tromper. Donc on ne doit pas exagérer sur sa personne. Au point où, pour nous, tout ce qu'il dit, c'est haqq. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Si quelqu'un contredit ça, c'est un égaré. Il n'a rien compris. Et tant que tel savant n'a pas dit cela, on n'accepte pas. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça, des gens qui sont dans l'exagération. Il y a des gens qui sont dans l'exagération. Est-ce que vous suivez? Et quelqu'un, par exemple, quelqu'un s'appuie sur une parole de l'imam Qurtubi, disant que Mariam était prophétesse. Ou bien Ibn Hazm, qui a dit que Mariam était prophétesse, la mère de Moussa était prophétesse. Ici, on dit clairement, ils se sont trompés. Quelqu'un s'appuie sur ça, c'est-à-dire, il s'appuie sur ça. C'est la parole de ces deux-là, ces deux savants-là. Ici, on dit, ils se sont trompés. Ici, on dit, ils se sont trompés. Donc, si réellement c'est une erreur, il y a l'erreur, il n'y a pas de mal de corriger l'erreur. Mais, comme on a dit, il ne faut pas se précipiter. Hein, parce que toi, tu peux croire que telle chose est une erreur, alors qu'en réalité, ce n'est pas une erreur. C'est plutôt toi qui es en erreur. Donc, il ne faut pas se précipiter dans ces choses-là. Et le fait qu'un savant se trompe, ça ne rabaisse pas son rang.
il reste toujours savant. Il reste toujours savant. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. Donc, il peut se tromper. Et il y a des gens qui sont dans le rouleau, dans l'exagération. Il y a des gens qui sont dans l'exagération. Il y a des gens, si tu dis qu'un savant s'est trompé, c'est comme si tu avais commis un crime. Et si je dis ça dans une mosquée, ils peuvent tous s'élever pour te frapper. Quoi? Il dit que tes savants s'est trompé. Quoi? Donc pour eux, c'est-à-dire c'est grave. C'est très grave de dire ça. À travers, c'est-à-dire à cause de cette parole, même on te traite d'égaré. Ça c'est le rouleau. Ça, c'est de l'exagération. Tout ça, ce sont des choses qui ne reposent sur aucune preuve. Ça, c'est de l'exagération. Maintenant, il faut aussi savoir à qui tu t'adresses. Il faut aussi savoir à qui tu t'adresses. Il faut prendre aussi cela en considération. Il y a des gens qui sont dans le rouleau, dans l'exagération. C'est-à-dire, ils sont fanatiques sur tel savant. Ils ne veulent même pas entendre que ce savant-là peut se tromper. Ils ne veulent pas entendre ça. Si tu dis ça même, ils sont prêts à se battre avec toi. À cause de ça. Ils ne veulent pas entendre ça. Tel savant s'est trompé. Non. Des gens comme ça, il faut savoir comment te comporter avec eux. Il faut savoir comment te comporter avec eux. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et il y a d'autres, le fait de dire, par exemple, que tel savant s'est trompé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant rabaisser ce savant-là, dénigrer ce savant-là. Ça aussi, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il faut prendre en considération, n'est-ce pas, les gens à qui, n'est-ce pas, le comportement des gens à qui tu t'adresses. Il faut prendre ça en considération. Il faut prendre ça en considération. L'erreur, quant à l'erreur doit être rejetée. L'erreur ne doit pas être acceptée, peu importe, n'est-ce pas, de qui elle provient. جيد. نعم.